Très bien, on est toujours dans les exercices de transfert de chaleur. On va passer aujourd'hui à l'exercice 10, toujours dans les ailettes. Donc on va fixer 3 tablettes, 1, 2, 3, en bois, dont l'épaisseur T c'est 0,01 mètre. La longueur, cette longueur qui est là, L de la tablette, c'est 0,3 mètre. Et le coefficient, la conductivité thermique du bois, K bois, c'est 0,16. On va fixer ces 3 tablettes, d'accord, sur un mur de conductivité 0,22, de largeur ou bien de hauteur grande H, cette hauteur, 2 mètres. La largeur de mur, L mur, c'est 0,5 mètres. Et nous avons aussi une profondeur de oméga qui est égale à 1 mètre. Oméga égale à 1 mètre. Donc le mur, ce mur, ainsi que les 3 tablettes, possèdent une profondeur W, grand W, égale à 1 mètre. Très bien. Les deux murs sont AT1 et AT2. Et on suppose que le côté gauche et droit du mur et des tablettes, c'est-à-dire c'est ce côté qui est là, et l'autre côté de l'autre part, ne sont pas soumis à la convection. Il n'y a pas de convection sur les bords latéraux. Tandis que le reste du mur, bien sûr, et les tablettes, le reste du mur qui est là, et les tablettes sont soumis à la convection de l'air qui est là à une température T l'infini égale à 17 degrés C avec un coefficient de convection de 5. Bien. Les questions. Première question, dessiner le circuit thermique correspondant à ce schéma. Deuxième question, déterminer le transfert de chaleur par convection du mur avec les tablettes. Troisième question, déterminer T2, surface qui est là, température de surface T2. C'est la même température de base de ces tablettes. Et dernière question, selon vous, est-ce que le mur dissipe plus de chaleur avec ou sans les tablettes? Et expliquez brièvement pourquoi. Bien. Les hypothèses, on a toujours le transfert de chaleur stationnaire, conduction monodimensionnelle. Les propriétés thermiques sont constantes. En plus, il y a, d'après l'énoncé de l'exercice, pas de convection sur les bords latéraux de murs et des tablettes, c'est-à-dire les bords latéraux, ces bords qui sont là, des tablettes et le bord du mur, des deux côtés, gauche et droite. Il n'y a pas de convection sur ces bords, donc on va les négliger. Très bien. Donc, dans notre stratégie, comment on va traiter ce problème? On commence par traiter chaque tablette comme une ailette rectangulaire. Voilà. Chaque tablette, on suppose que c'est une ailette rectangulaire d'épaisseur T, de largeur L, tablette, et de longueur grand W. Bien. Dans cet exercice, on a une rangée d'ailettes sur un mur. D'accord? On a une rangée d'ailettes. On n'a pas une seule ailette, on a une rangée d'ailettes sur une paroi ou sur un mur. Bien. Chaque ailette, elle est longue, elle a une certaine longueur quand même. L de l'ailette, c'est L de tablette, c'est L de tablette. Voilà, c'est 0,3 mètres. Donc, quand même, elle est longue. C'est une ailette longue. Bien. Donc, c'est une ailette longue de section rectangulaire avec convection à l'extrémité. N'oubliez pas que dans l'énoncé de l'exercice, on a dit que toutes les surfaces sont soumises à la convection, sauf ces surfaces latérales. Donc, cette extrémité de la tablette est soumise à la convection. Très bien. Donc, je reviens. Donc, chaque tablette que je peux traiter comme ailette rectangulaire, elle est longue, de section rectangulaire bien sûr, et avec convection à l'extrémité. On va calculer la chaleur transférée en fonction des résistances. On va utiliser l'équation en fonction des résistances. Là, nous avons en série une résistance de conduction du mur et une résistance de la rangée d'ailettes. Bien, on va les voir ici.
Donc, on a en série une résistance de mur, R de mur, entre les isothermes T1 et T2, voilà. Et on a bien sûr la résistance des ailettes R fins. Entre T2, bien sûr, la base et l'environnement, l'air environnant avec une température T l'infini. Donc, deux résistances en série, d'accord? Le fait qu'on a une surface LT, là, c'est un peu différent pour calculer la résistance de l'ailette. Là, la résistance équivalente de la rangée d'ailettes, là, nous avons une rangée de 3 ailettes. Si vous avez une rangée d'ailettes, on va parler de résistance équivalente de cette rangée d'ailettes qui est égale, qui est donnée par cette expression 1 sur état 0 fois H fois A indice T. État 0, c'est le rendement global de la rangée d'ailettes. H, c'est le coefficient de convection sur les ailettes. Et AT, c'est la surface totale d'échange. D'accord? Bien. Le rendement global qui est là, le état 0, le rendement global de la rangée d'ailettes, d'accord? Il concerne la rangée d'ailettes et la surface de base de mur sur laquelle elles sont attachées. C'est toute la surface qui est en rouge ici. Donc, c'est la surface des ailettes plus ce rendement, pardon, il concerne la rangée d'ailettes et la surface de base sur laquelle elles sont attachées. Ce rendement global est à 0 et il est donné par cette expression devant nous qu'on va déchiffrer. Donc, c'est le N, c'est le nombre d'ailettes. Dans cet exemple, nous avons 3. AF, c'est la surface d'une seule ailette qui est soumise à la convection. N'oubliez pas que ce côté, il n'y a pas d'échange de convection, donc on va le supprimer dans le calcul de AF. AT, c'est la surface totale d'échange en rouge ici, sauf bien sûr les côtés latéraux. Et état F, c'est le rendement de l'ailette, d'une seule ailette, pour l'approximation donnée. L'approximation qu'on va poser pour chaque ailette. D'accord? Bien. Justement, concernant cette approximation, l'ailette étant longue, de section rectangulaire avec convection à l'extrémité, si l'ailette, là on va faire un petit rappel bien sûr de notre cours, si l'ailette elle est suffisamment longue, donc la surface d'échange au sommet, à l'extrémité, elle est négligeable, devant celle des faces latérales. Donc dans ce cas, il est alors possible de supposer le sommet comme adiabatique. Bien sûr, par souci de simplification. C'est pour simplifier légèrement les calculs. Donc, on peut ramener ce cas, qui est un cas d'une ailette longue avec convection à l'extrémité, on peut le ramener au cas d'une ailette à extrémité adiabatique. Mais tout en rapportant bien sûr une petite correction de longueur. On va la voir justement. La correction de longueur, elle revient, imagine par exemple cette ailette qui est là, avec convection à l'extrémité. Donc, lorsqu'on va faire la correction, on va ajouter cette petite dimension qui est là. On va travailler avec une autre longueur qui est une longueur L corrigée, qui est égale à la longueur L originale plus T sur 2. C'est-à-dire cette correction, elle revient à déplier le sommet. Voilà, le sommet qui est supposé à une convection, on va le déplier en deux, voilà, on va faire comme ça, on va le déplier, et on va obtenir une nouvelle ailette dont le sommet, il est adiabatique. D'accord? C'est cette correction a pour effet de reporter bien sûr sur les faces latérales la surface, sur les faces latérales d'une nouvelle face latérale de longueur LC, on va reporter sur ces faces la surface d'échange qui était là, qu'on va perdre bien sûr en négligeant les transferts de chaleur au sommet. Donc, on va passer d'une ailette à convection à une ailette à extrémité
adiabatique en ajoutant ce rabattement T sur 2 ou bien E sur 2, ça dépend. Donc, c'est T sur 2, c'est l'épaisseur T sur 2. Donc, dans les équations, on va travailler avec l'approximation d'une ailette adiabatique, mais là où il y a un L, on va utiliser le L corrigé, bien sûr, qui est égal à L plus T sur 2. D'accord? Bien. Passons maintenant à la deuxième question, la détermination de transfert de chaleur par convection du mur avec les tablettes. Le mur avec les tablettes, c'est-à-dire ce mur qui est là avec les tablettes. Bien sûr, on applique la relation qui est égale à T1 moins T l'infini, les deux températures extrêmes, plus les résistances en série qui sont là. Les deux résistances entre les deux températures externes. Nous avons la résistance du mur qui est égale à L de mur divisé par la conductivité du mur divisé par la section. La section de passage, bien sûr, A, c'est quoi? C'est grand H fois grand oméga. W. Donc, c'est grand H fois W. Bien. Maintenant, je reviens pour calculer la résistance des ailettes. Je dois commencer par calculer le rendement d'une seule ailette d'après cette équation. D'accord? Pour calculer, je vous rappelle que pour calculer la résistance de l'ailette, des ailettes, je dois calculer le rendement global. Pour calculer le rendement global, je dois calculer le rendement d'une seule ailette et on va le faire maintenant. D'accord? Donc, nous avons une ailette à extrémité adiabatique avec correction de longueur. Le rendement, dans ce cas, il est utilisé d'une ailette, bien sûr, il est utilisé par tangente hyperbolique de M, L corrigé, bien sûr. Sur M, L corrigé, j'applique numériquement, je trouve 0,04, le rendement d'une seule ailette. Bien. Le rendement global maintenant, c'est l'application directe de cette équation. Le rendement d'une ailette, on l'a trouvé, c'est 0,04. Le nombre d'ailettes, nous avons 3. Voilà. Bien, 3. Maintenant, la surface de l'ailette qui est soumise à la convection AF, c'est la surface d'une ailette, d'une seule ailette qui est soumise à la convection. Donc, je vais prendre une ailette, la surface qui est soumise à la convection, nous avons cette surface qui est là, donc c'est cette dimension, d'accord, fois cette dimension, au-dessus et au-dessous, donc 2 fois oméga fois LT, et cette petite surface qui est là, c'est T fois W. T fois W. Et d'après l'énoncé de l'exercice, les surfaces latérales ne sont pas concernées par la convection. Donc, il n'y a pas de surface latérale ici. Donc, la surface d'une seule ailette, c'est 0,61. Je multiplie par le nombre d'ailettes 3. Et, bien sûr, la surface totale, c'est quoi? La surface totale, c'est, regardez bien, c'est oméga W fois H, toute cette surface qui est là, plus le nombre d'ailettes fois la surface d'une seule ailette, mais on est obligé de soustraire les 3 surfaces de base qui sont là, bien sûr, parce qu'on a calculé toute cette surface, donc c'est le grand H fois le grand oméga, donc on est obligé de soustraire les 3 petites surfaces qui sont la base de ces ailettes. Ces 3 ailettes, donc c'est pour ça que vous avez 3 T fois oméga. Je remplace numériquement, j'obtiens le rendement global 0,538. Très bien. J'applique directement dans l'équation de résistance, je trouve ma résistance. Le transfert de chaleur, bien sûr, c'est l'application directe de cette expression qui vous donne un transfert de 651 watts. Bien. Troisième question maintenant, déterminer T2 qui est là. T2, bien sûr, je peux l'obtenir à partir de T2 et T l'infini, connaissant la résistance des ailettes. Donc, j'applique directement, je trouve T2 égale 17,63 degrés C. La dernière question, selon vous, est-ce que le mur dissipe plus de chaleur ou sans? Oui, avec les tablettes, le mur dissipe plus, car ces tablettes agissent comme des ailettes. Elles accélèrent le dégagement, la déperdition de chaleur.
Expliquez brièvement pourquoi. C'est normal parce que ceci est dû principalement à l'augmentation de la surface qui est en convection avec l'air.